blog sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram et Pinterest. Je pense comme ça, là, d'un coup, à vous le rajouter. Et également, je crois, sur, pas un réseau social, mais sur Vinted, si jamais vous aviez besoin. Sachez que je vends des vêtements de bébé en bon état sur Vinted. Des livres de cuisine aussi, je ne sais plus si j'ai encore des livres de tricot ou pas. Quelques vêtements pour adultes. Voilà, ça c'est fait. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, où je vis avec mon compagnon, nos 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 15 mois. Oui, c'est ça, 15 mois. 2 chats, et c'est suffisant. Comme population de maison, déjà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de Journal créatif, avec un format un petit peu différent, où on va parler principalement de tricot, puisque là, aujourd'hui, je n'ai que ça à vous montrer. Et si je me tourne, je viens de voir que ça, ça sature. La faute aux cheveux foncés. Donc, format un petit peu différent, puisque vous trouverez déjà les temps de chaque section dans la barre de description, donc en dessous la vidéo, sauf si vous regardez sur la télé, parce que sur la télé, vous ne pouvez pas sélectionner les temps comme ça. Et donc, format un petit peu différent, puisque je ne vais pas vous parler d'ouvrages finis, de projets en cours. En fait, je n'ai pas de projet fini, donc de toute façon, je ne peux pas vous parler d'ouvrages finis. Il va y avoir une petite section d'abord de blabla, j'ai oublié des choses. C'est bon, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Donc, je disais, petite section de blabla. Petite section d'achat fait au mois de juillet. J'ai pas fait d'achat au mois d'août. J'aurai quelques petites choses qui vont arriver en septembre, mais je vous en parlerai plus tard du coup. Donc, achat fait au mois de juillet. Et ensuite, on va parler en fait de mes objectifs tricot pour le mois, puisque je vais vous présenter pas mal d'encours. Et il y a une énorme mouche dans la chambre, c'est génial. Donc, je vais vous présenter les objectifs en cours, les objectifs sur certains projets en cours, sachant que j'ai énormément d'encours et certains sont un peu mis en temps mort, pause, comme vous voulez. Voilà, donc pour la section blabla, tout simplement pour vous dire que je vous prépare actuellement une autre petite vidéo qui sera donc postée avant le journal créatif, qui est un vlog sur la semaine puisque je suis en vacances. J'ai oublié de le dire, nous sommes le 3 septembre. C'était hier la rentrée des enfants, enfin du grand, parce que la petite elle a repris la crèche le 20 août. Et voilà, donc je suis en vacances, même si je fais un petit peu mon taxi et que je vais régler des petits soucis d'administratif. Enfin, je suis pas vraiment en vacances, ça me pose. Ça. La chose principale que je voulais vous dire dans ce podcast, il faut impérativement du coup que je le poste avant, c'est vous informer plutôt, que je serai au festival Bière Hélène qui se déroule donc à Nantes le week-end du 28 et 29 septembre. J'y serai la matinée du 28, peut-être jusqu'à 14h, 14h30. Donc, Festival Bière Hélène qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, à la maison de quartier sur l'île de Nantes. Ça commence alors, le samedi, c'est de 11h à 19h. Et le dimanche, ça doit être de 11h à 18h. Je ne sais plus exactement les horaires pour le dimanche. Comme je n'y vais pas le dimanche, je ne me suis pas trop intéressée. En tout cas, j'y serai le samedi. Je vais participer à l'atelier filage qui donc a lieu le samedi matin de 11h à 13h30. Et après, je ferai un petit tour pour faire quelques achats. Je vous reparlerai, on va dire, je pense que je ferai une espèce de mini-vlog aussi, Festival Bière Hélène, où je vous parlerai de ce que j'avais comme objectif d'achat et de ce que je ferai en réel, en sachant que comme nous devons faire changer les pneus de la voiture, et qu'il y en a grosso modo, il y en a pour 900 €, le budget festival, même si c'est le seul de l'année, va être revu un petit peu à la baisse. Voilà, ça c'est pour le blabla. Pour les achats,
j'ai fait une petite commande chez Lana et Tricot. Il y a une pelote dont je vous parlerai dans les encours, puisqu'elle est déjà sur mes aiguilles, mais je peux vous montrer le reste. Je vous en ai déjà montré un petit bout dans le vlog du mois d'août, enfin le vlog de cet été plutôt, de juillet-août. J'ai acheté de quoi faire ces deux châles. Voilà. Donc le Tramea et le Goldfinch qui se font tous les deux, si je ne dis pas de bêtises, en laine, techniquement en laine sport. Je vérifie. Oui, sport pour le Goldfinch. Et sport pour le Tramea. Et moi, je n'ai pas acheté en fait de la laine sport, j'ai acheté de la laine fingering que vous m'avez vu ranger. Alors pour moi, c'était hier, pour vous, c'était dans le vlog de la semaine de rentrée, dans cette boîte. Voilà. Vous m'avez vu là ranger dedans, ou peut-être pas, je ne sais plus, vu que tout était par terre. Et j'ai pas encore regardé les images. J'ai acheté de la Pastoreta de... c'est quoi le nom? Xola. Alors, comme c'est de la laine espagnole, et que je n'ai pas fait d'espagnol depuis ma terminale en 2006, il aurait fallu que je demande à ma soeur qui parle très bien espagnol. Je sais que le X, Rola, voilà. Donc, Pastoreta de Xola. Pour moi, c'est Xola. Et donc, il est prévu que je fasse le Goldfinch. Je vais en prendre qu'une de chaque, même si, bon, celle-ci, j'en ai qu'une. Mais le Goldfinch, il est prévu de le faire dans ces coloris-là. C'est donc, si je vous disais un petit peu tout dans l'ordre, la Pastoreta, c'est 100% laine. Ce sont des pelotes de 50 grammes et donc de 200 mètres. Donc techniquement, c'est une fingering. Sur le site de Lana et Tricot, je crois que c'est quand même classé en sport. C'est un fil un peu... C'est pas un fil chaînette du tout. C'est du de brun, je pense. Je sais pas si c'est marqué quelque part. C'est de la non super moche, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est de la laine espagnole. Alors, le coloris gris comme ça, enfin blanc, gris, c'est le coloris Fum. Le rouille, c'est le coloris Aram. Et vous l'avez peut-être un petit peu trop orange par rapport à ce qu'il n'est. Ouais, il est un peu moins vif que ça. Et vous avez donc le coloris Cirera, qui lui aussi est moins éclatant que ça. Hein. C'est plus c'est un bordeaux. Un bordeaux un peu clair d'ailleurs. Donc ça, c'est pour faire le Goldfinch. Alors, celle-ci, j'en ai qu'une. Celle-ci, j'en ai deux. Et alors, celle-ci, j'en ai trois parce que je la partage. Je partagerai en fait, je pense, la deuxième pelote, enfin la troisième pelote, en deux avec le Tramea. Et donc, pour le Tramea, du coup, je suis partie sur... J'aimais beaucoup les coloris de Audrey. Je vous ai pas dit et je suis partie sur ces coloris, sur cet ensemble de coloris là. Moi en fait j'ai juste remplacé son noir par du vert. Alors soi-disant je n'aime pas le vert. Bon bah maintenant en fait le vert ça m'a gagné. Et donc les couleurs là c'est Paul Laine, P-O-L-L-E-N. Et là c'est le coloris Avette. Et donc j'aime beaucoup. J'ai assez hâte de les monter sur mes aiguilles. C'est pas pour tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, quoi d'autre? Eh bien, je n'ai pas pris que ça. Donc j'ai pris aussi une pelote. C'est de la Katia. Je vous redis ça quand je la sors. Je remets tout dans la boîte. Et je vais un peu plus loin. Voilà. Ça. J'ai également pris... comment elle s'appelle? Anna de Lana et Tricot. Je crois que c'est Anna, mais j'ai un doute. Elle vend des kits de démarrage de filage. Donc, où on se retrouve avec un fuseau comme ça. Et elle vend... Donc, dans ces kits, elle propose 3 tresses, je crois qu'on dit.
de laine à filer. Ah, j'ai de la paillette qui est partie dans celle-là. Bon, forcément, hein, vu qu'elles sont stockées ensemble. Alors, on a toujours une... ça, c'est du Mérino, si je ne dis pas bêtise. Ça doit être du BFL. Et on a de la fibre teinte, alors couleur aléatoire, on ne sait pas ce qu'on obtient, hein. On ne demande pas, je voudrais du rose à paillettes. Alors là, clairement, c'est... Je sais pas si c'est du Stellina ou du Lurex en fait. Je serais pas capable de dire. C'est pas vraiment mes coloris, mais ce sera fun à filer, je pense. D'où l'atelier filage à Bière-Hélène. Il y avait, franchement, atelier filage, atelier teinture. J'ai envie d'aller aux deux. Je peux pas faire les deux. Sinon, monsieur va faire la tronche parce que je serai partie toute la journée. Ou alors j'y vais le dimanche aussi, mais non, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit que la teinture, je pouvais toujours trouver un peu plus de tutos sur internet, alors que les tutos sur YouTube ou autres par rapport au filage, je ne les comprends pas. Je pense que j'ai vraiment besoin d'apprendre avec quelqu'un. Pas comme le tricot où c'était un petit peu plus... un peu mieux expliqué, on va dire. Et surtout qu'en fait, les gens, ils ont pas des fuseaux comme ça, ils ont des fuseaux où le truc il est juste en dessous et du coup, je comprends pas trop comment ça marche. Voilà pour les achats. C'était relativement raisonnable. Ou pas, sachant que hier, en fait, il y a une commande de chez Apollonie pour les fleurs de septembre qui n'arriveront que du coup en septembre. Donc la commande va pas tarder, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Voilà, et ben on va passer du coup à mes objectifs sur mes projets en cours. Alors, j'ai noté, hein, parce que mes projets, en fait, mes objectifs, ils sont notés sur Ravelry. J'ai ouvert une page projet pour mes objectifs, tout comme j'ai ouvert une page projet pour mes achats laineux. J'ai eu une page projet pour mon stage sous contrôle, pour faire descendre le stage. Et donc, je me fixe des objectifs mois par mois, on va dire un peu moins d'une dizaine. Je crois que je tourne à 9 ou 10. 2, 4, 6. Oui, là, ce mois-ci, j'en ai 10, mais voilà. Et donc, sans ordre particulier, je vais vous montrer un peu, donc, pour commencer, ma Cosius Memory Blanket, qui, la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est une catastrophe, hein, ça, parce que ça s'en mêle hyper facilement. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était au mois de juin, donc il y avait 4 carrés de moins, ça c'est... Oh. Alors, ça, c'est les 2 carrés que j'ai fait en juillet et août. En août. Ça, c'est les 4 carrés. Non, ces deux-là, ça fait c'est des carrés. Si, c'est ça. Ça, c'est les 4 carrés de juin que vous n'aviez pas vus. Donc, la dernière fois que vous l'aviez vu, elle en était là. Donc, ça a quand même avancé un petit peu. Et donc, les objectifs mensuels, à la base, c'était de rajouter 4 carrés par mois. Vu que je me mets une tonne d'objectifs, je suis descendue en août à 2 carrés par mois. Donc, voilà, mes 2 carrés du mois d'août en Aveline Mérino Soie de chez La Féfile, donc qui ne teint plus. Et ça, c'est un coloris grenade de la laine et tricot. Oui, c'est ça, c'est de la laine et tricot Natural Sock. Donc elle a teint avec du végétal. Enfin, c'est de la teinture végétale, je crois. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est le coloris grenade. Et c'est soi-disant sock, mais ce n'est pas de la sock. Et donc là, le premier carré de septembre, qui a été commencé fin août, hein, soyons honnêtes. Je crois que j'ai un poil de fibre. Ouais. En marée, coloris marée sur la base 85-15 de Anna du bruit des aiguilles. Voilà. Et donc la Cosius Memory, du coup 2 carrés, ça devrait le faire en septembre. Peut-être que je repasserai exceptionnellement à 3, mais je pense que je vais plutôt partir sur 2 carrés par mois, sachant que c'est pas la seule couverture de reste que je fais. Je vous en reparle après. Oui, parce que les autres, vous les avez pas encore vus. Voilà, c'est pas mal. Donc, je sais plus si je vous avais dit,
juste cette couverture, je compte à ce qu'elle devienne la couverture du canapé pour tout le monde. Donc il faudra qu'on puisse se caler tous les 4 en dessous. Donc elle n'est pas prête d'être finie. Même si là, actuellement, donc je fais le coloris marée. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les prochaines couleurs. J'ai arrêté aussi de me poser la question de savoir... Il m'en manque une. Elle est où? Je faisais des alternances de clair foncé. Bon, ça, je vais arrêter. Les prochains coloris, j'en ai plus des masses là pour l'instant, des restes de laine. Décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Petit reste de bouquet de fleurs que j'ai utilisé comme contrastant pour une paire de chaussettes autorientes à moi. C'était un mini de chez Woolbags, donc maintenant c'est sa base douceur sock, je crois qu'elle appelle ça. Du coup, donc c'était un bouquet de mini qui s'appelait bouquet de fleurs, et donc il y avait ce rose hyper flashy. Voilà. J'ai mon reste de Retour à Belfast de Madeleine et Philibert que j'ai utilisé pour les chaussettes Salambo de Monsieur. Je ne me rappelle pas de le base stock, donc ça doit être de la... C'est de la 75-25 il me semble. Mais bon. Un reste de fingering rouge qu'on m'avait envoyé au vœu laineux 2021. Et encore un reste de mini, un bon reste de mini, de Anna, bruit des aiguilles, là comme ça. Ouais, oui, c'est comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc Anna, le bruit des aiguilles, c'est aussi de la base 85-15 et c'est le coloris chartreuse que j'ai utilisé pour les chaussettes que j'ai fait pour une amie de ma maman en contrastant avec le chant des oiseaux. Voilà, donc ça c'est les 4 prochaines boulettes sur lesquelles je vais bosser avec la couverture. Je ne sais pas laquelle je mettrai après. J'ai mon panier à côté de moi, mais je vais poser la suite par là. En autre objectif, il y a la paire de chaussettes à la vanille pour monsieur. Alors, en sachant que l'objectif de juillet, c'était d'en finir une. J'étais par là, hein. J'ai fait toute la tige. Voilà. Alors, je l'ai fini. Il a essayé. J'ai fait un Loris Twisting by Duff et en fait, c'est un petit peu trop... pas assez élastique pour son pied. Donc, sur la deuxième, il est prévu que je fasse un Jenny's Surprisingly Stretchy by Duff. Et donc l'objectif du mois de septembre, c'est de finir la deuxième, qui en est là. Il me reste précisément 8 rangs à faire de tiges en autorayante, et ensuite il y aura les côtes à faire. Mais c'est pareil, elle est pas... on est début septembre et j'en suis là, hein. Donc clairement, elle avance bien. C'est le tricot que j'ai pour l'instant sous ma table de nuit en fait le soir. Pour tricoter avant de me coucher. Voilà. Ça avance tranquillement. C'est pas un objectif que je risque de ne pas faire. Également prévu. Et ça, je pense que je vous les ai pas encore montrés. J'ai pas souvenir de vous les avoir montrés. Je pense pas qu'au mois de juin, elles étaient commencées. Il faudrait que je vérifie. J'ai en cours, sur les mêmes aiguilles, et ça va pas être facile de vous montrer, j'ai 2... Alors, c'est quoi? J'ai décidé qu'un côté était l'endroit, un côté était l'envers, donc ça c'est l'endroit. J'ai sur mes aiguilles 2 Recovery Blanket, dont je ne me rappelle pas le nom de la designer. C'est une couverture de reste gratuite. C'est une couverture de reste en fingering que vous tenez en fait en double. Donc ça fait en déca, ça se tricote. Je vous ai pas dit, la Coziest Memory Blanket, ça se tricote en 2,75. Les chaussettes, je les décote. Je les tricote en 2,5. Et ça se tricote en 5. Donc ça se fait en déca en fait. Pour l'instant, je n'utilise que des restes de laine. Pardon, ça me gratte. Je n'utilise que des restes de laine acrylique synthétique que ma belle-mère m'avait donné. Et donc j'en fais 2 à la fois. Ça va changer, je vais passer ça sur des aiguilles câbles différents parce que j'en peux plus, ça fait que s'en mêler. Encore que là, ça a l'air pas trop mal. J'ai rangé toutes les laines.
dans un autre sac à l'intérieur. Et donc, l'objectif pour ça, c'est d'en faire 2 cm par mois. Avant, je faisais 5 cm. Là, clairement, comme je le disais, c'est comme pour la Coziest Memory Blanket. Je suis pas capable de faire autant. Je tricote pas autant que ça par mois. Donc voilà. Alors en fait, moi, j'ai pas dans l'idée de faire un fade. Je fais un truc un peu marbré. Alors là, vous avez l'impression que c'est de la même couleur, mais c'est un blanc et un rose très clair. Je vais essayer de vous montrer les 2 fils séparés. Je suis pas sûre qu'on voit bien. Alors. Ouais, c'est vraiment un rose très clair. En fait, si je reprends la Coziest Memory, je vais vous montrer. Il s'agit de ce rose avec le blanc qui est là. Voilà, ça et ça. Donc mélangé ensemble, ça fait... Là, ça fait plus du chiné, vraiment chiné, alors que les autres, ça fait un coloris. Voilà, bah, le rose avec le blanc... le rose avec le fuchsia, ça fait du marbré. Le jaune avec le orange, ça fait du marbré. Le orange avec le rose fuchsia, ça fait du marbré. Et là, ça fait plus du chiné, c'est pas très grave. Après, ça va repasser sur du marbré parce que je sais pas trop dans quel sens je vais mélanger les couleurs. Je suis en train... Alors, j'ai commencé hier à séparer un peu toutes mes laines en 2. Vous voyez, il y a 2 petits bouts d'orange, il y a... On voit pas très bien, mais en fait, il y a une boulette de rouge là et une rouge. Il y a 2 boulettes de rose. Voilà, j'ai commencé à faire ça. Ça va me faire vider le stock un petit peu. Et donc ça, bah, c'est chaque enfant va avoir sa couverture. C'est pour eux. C'est tout emmêlé. Bon, enfin voilà. Donc, les couvertures de reste. Voilà, comme ça, avec des fils qui pendouillent de partout. On adore. C'est une cata. J'aime bien. Donc ouais, voilà, les 2 premiers mois, j'ai fait mes 10 cm là. C'est du point mousse, donc c'est super extensible. Hein. Et donc ça, c'est mon 3e objectif. Enfin, je vous ai dit, c'est pas forcément dans l'ordre, c'est... il y a 10 objectifs, ils sont faits dans l'ordre pour lesquels ils viennent. Ensuite, ça, il y a ça. Si elle est là aussi. Ensuite, ok. Alors, on va enchaîner avec celui-ci. Qui faisait donc également partie des achats faits chez Lana et Tricot. Et il y a eu cette grosse pelote de Miska de Katia. Concept by Katia. Voilà, Miska. C'est de la premium. Alors, ils disent que c'est de la premium socks and more. C'est de la soft merino wool. Donc, c'est du superwash. C'est 75% de laine, 25% de polyamide. Il y a 150 grammes et 400 mètres. Donc, c'est un peu de la sport. Et en fait, je refais un Darling Bloomer pour ma louloute. Et donc, mon objectif le mois dernier sur août, c'était de passer les côtes, de terminer les côtes. Et donc ça, c'est fait. Et là, l'objectif pour septembre, ça serait... Hop là. Hop. Ça serait de faire donc la moitié du corps. Sachant que la longueur totale, la hauteur totale pour le corps en partant des côtes doit être de 18 cm. Et que là, si j'ai bonne mémoire, j'ai 8 cm déjà. Donc en fait, faire la moitié du corps, ça voudrait dire au moins faire 5 cm là-dessus. Clairement, je pense que ça va être le tricot que je vais ramener au travail à partir de la semaine prochaine pour avancer dessus le midi. Et puis voilà, donc je vous l'avais montré quand je l'ai fait pour ma petite nièce qui n'est pas encore née au moment où je vous parle. Il y a des torsades en fait sur les côtés. Alors avec la laine que j'ai, je pense que ça se verra peut-être pas aussi bien, mais moi ça me va. Alors ça fait un peu camouflage, mais j'aime bien la laine. On a beaucoup de rouge, de marron, du ocre, du vert,
Il y a du rose, il y a du crème, il y a du orangé, saumoné un peu. Voilà. J'avais envie de faire un petit truc pour ma louloute, sachant que... Enfin, qu'il soit autre chose qu'une couverture. Clairement, je suis en train de voir là que un projet qu'il va falloir que je lance aussi, c'est de faire un col pour mon fils. Je vais me mettre dans les tricots pour les enfants, ça y est. Donc voilà, faire 5 cm là-dessus. Ça sera un des autres objectifs. Je vous ai pas dit en combien ça se tricote. Les côtes, elles étaient faites en 3 et le corps se fait en 4. Et donc c'est une laine sport, mais qui, pareil sur le site de la tricot, était vendue comme une DK. Donc je le fais avec ça. Alors, ça, vous l'avez vu, vous m'avez vu le monter, vous m'avez vu dans le vlog, vous m'avez vu bobiner la laine, vous l'avez vu monter, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était. Et je viens vous en parler maintenant. Alors, il est où l'icône? Il est là. Non. Si. Alors, ceci, c'est une poterie scarf par Knit-Tail ou des... Je vais essayer de le dire à la japonaise, des lacos. L'objet... Alors là, je suis sur ce qu'on appelle la section 2 du patron, qui consiste en fait à aller en augmentant jusqu'à un certain nombre de mailles pour faire la première partie de cette petite écharpe, donc avec un espèce de froufrou en dessous. Mon but, c'est de faire finir cette section 2. Ensuite, il y aura la section 3 qui consistera donc à diminuer. Section 4, c'est juste les petits bouts avec le rabat, comme là, la section 1, en fait, c'était la mise en place. Hein. Et cette poterie scarf que je tricote en aiguille 4, je la fais dans une laine de Lani Vendole, qui est leur base. Je ne me rappelle pas. La Twisty Chic, 60% Brogna Wool, 20% Alpaca, 20% Mohair. Il y a 225 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une figurine et c'est le coloris Anémonie. La poterie scarf, je me rends compte que j'ai le patron imprimé. Enfin, je crois, oui. Ils sont dans un état, mes patrons que j'imprime. La poterie scarf. Ah, super. Je vais pouvoir monter juste l'image comme ça sans sortir trop. Voilà. Donc, il ne faut normalement que 200 grammes de figurine. Donc, c'est vraiment une petite écharpe à faire. Voilà. Donc, là, j'en suis donc à la section 2. Il y aura section 3 et 4 pour finir donc cette première partie donc d'écharpe. Et puis, la 5e section, c'est relever les mailles et venir faire les espèces de trucs un peu froufroutants. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le rendu de la laine. De toute façon, j'aime beaucoup les chevaux de base. Et j'aime beaucoup. Je pense que ça, voilà, c'est un projet simple en jersey qui rend bien justice au travail de coloration. J'ai l'impression que j'ai un trou là. En fait, c'est juste que je pense que ma tension n'était pas la même partout. Peut-être un tout petit peu déjaugée. Je me suis rendu compte que je tricotais serré. Enfin, ou en tout cas, par rapport à Rory Locatelli, en tout cas, je tricote serré. Et c'est sympa. Franchement, j'aime bien le projet. C'est pas trop prise de tête. Enfin, c'est un truc qui se fait sur 4 ans, hein, les augmentations. Puis je pense que les diminutions, ça va être pareil, ça va être sur 4 ans. Ça se retient bien. On fait l'icord en même temps qu'on tricote. Donc, alors, tout roulotte, hein, donc on le voit pas très bien, je pense. Je sais pas trop montrer ça correctement. Voilà, il y a un icord. Et j'aime beaucoup. J'hésite en fait. Comme ça va avancer vite. Peut-être que ce sera le premier projet que je vais ramener au travail à partir de la semaine prochaine. Finir ma section 2. Hop, je bascule sur le Darling Bloomer. Je ne sais pas exactement. Hop, je remets ça bien au centre. Et je range. Alors, je vous ai parlé de la Cosmos Memory. On en est à combien là? 5 sacs à projets. Donc on en est à la moitié. Ensuite, mois dernier, je m'étais dit, tu castonnes, tu recastonnes le moufle pour
ton fils. C'est plus possible. Fais-le. Arrête d'être une mère indigne. Alors, pourquoi c'est comme ça? Bref, c'est fait. J'ai même commencé les côtes. Là, c'est un gros objectif pour septembre. C'est pour ça que je me dis peut-être que même, en fait, ce sera ça que je vais travailler pour vraiment les avancer. Je voudrais finir la première. Et en octobre, finir la deuxième. Comme ça, il les a vraiment octobre, novembre, grand max, il les aurait. Donc peut-être que je vais faire que ça pendant un temps. Je pense que j'étais en milieu d'un truc comme ça. Je me rappelle pas pourquoi. Enfin, si je me rappelle, j'étais chez qui? J'étais chez le médecin. Pas chez le médecin. J'étais dans une salle d'attente. Ou autre chose. Bref, voilà. Donc elles sont castannées, il faut que je fasse les 5... Alors, j'ai oublié de vous dire le modèle. Ce sont les moufles impromptues par... C'est quoi ton nom? Solène. Il y a le nom quelque part? Non. Non, parce que je suis allée imprimer le patron depuis derrière Room Natura. Je pense pas qu'on les voit quelque part. De toute façon, je vais pas vous montrer. Je vous mets l'image du modèle. Mais est-ce qu'il y a le nom quelque part? Non, il n'y a pas le nom. Donc Solène quelque chose, je me rappelle plus. Enfin, celle qui design de toute façon pour derrière Room Natura. Et donc, mouf que je fais en Baronval de Bergère de France, c'est le coloris Torrent. Je crois que c'est une qualité qui n'existe plus, je crois. C'est moitié laine, moitié acrylique. Ça, j'en suis sûre. Est-ce que j'ai une étiquette quelque part? Oui. C'est 60% de laine peignée et 40% d'acrylique. Et c'est une DK, puisqu'il y a 125 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc avec ça, normalement, j'ai de quoi faire les deux moufles. Je lui fais en taille 6-8 ans. Parce qu'il, même s'il a que 4 ans, il a des grandes mains. Et je veux dire, avec un papa d'1m96, il sera pas petit, ça va. Voilà. Donc ça, c'est le gros objectif en fait du mois de septembre. Je pense que c'est mon plus gros objectif du mois de septembre. Quoique. Donc il y a ça. Il y a... Ah oui, il y a les autres. Alors, la dernière fois que je vous ai montré une couverture, il me semble que c'était là. Je me rappelle plus de son nom. La première. Je pense que j'ai gardé le nom. Si, j'ai gardé le nom du patron. C'était la Théo Blanquette de Riller Hunt. Le rendu me plaisait pas. Il y avait quelque chose, je pense que... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait pas. Donc, je me suis pas démontée. J'ai tout détricoté. J'ai recastonné une autre couverture, qui est la Lisbeth Blanquette. Voilà. De... What's your name? Alors, la Lisbeth Blanquette, je peux déjà vous dire que c'est un patron de couverture gratuit. C'est par Anja Heumann, je pense que ça se dit. Ça retourne allemand. Ça se fait en LDK et en aiguille 3,75. Alors, moi, j'étais tellement envie de faire autre chose que je suis quand même partie sur des aiguilles 4 encore, parce que j'ai beaucoup d'aiguilles 4 et que mes aiguilles 3,75 sont sur mon Fedra. J'aime pas non plus le rendu. Donc c'est une couverture de bébé que je faisais pour ma petite nièce à venir. Alors ça rend vachement mieux à la caméra qu'en vrai, mais j'aime pas. Franchement j'aime pas, ça me plaît pas. Donc après en avoir discuté avec monsieur, je lui dis écoute, qu'est-ce que t'en penses? J'ai déjà fait un bloomer, j'ai fait un bonnet et j'ai fait une paire de chaussettes. Ça fait peut-être beaucoup de layettes déjà pour un seul bébé. Je sais bien que techniquement en fait il n'y a plus de grand-mère, enfin d'arrière-grand-mère. C'était la grand-mère de mon conjoint qui faisait les couvertures de bébé et du coup je pense que ça aurait été bien que je prenne leur lait, mais ça me met pas en joie quoi. C'est une punition. Franchement c'est le tricot, c'était le tricot punition que j'ai. Alors normalement je
peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit. Là, c'est du point de riz. Moi, j'ai remplacé par du point mousse parce que le point de riz, déjà, ça me saoule. Et donc après, on a ce motif de torsaille d'une... bref, j'aime pas. J'aime pas. Donc je crois que je vais tout détricoter encore. Enfin, non, c'est pas je crois. L'objectif, là, c'est de la redétricoter. Et de voir ce que je peux potentiellement faire avec cette laine DK, parce que c'est de la Merino. Tiens, je prends une pelote neuve. C'est de la Merino extra fine de Drops. C'est le coloris 15 et de mémoire, ça doit être le vert gris sur Kalidou. Ça ou le sauge, je sais plus. Enfin voilà, c'est ça en couleur. Et je me dis que potentiellement, je peux peut-être faire quelque chose pour ma fille ou quelque chose pour mon fils. Un petit peu, je sais pas. Mais du coup, ça fera un prochain mois. Pendant mon cours de mois. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de détricoter ça parce que ça ne met vraiment pas en joie. Je vais remettre la couleur. On fera trop dedans. Je vais essayer de vous montrer. Bon, quoi que non, je vous aurais mis une image, mais. En fait, ça a l'air joli comme ça. Mais alors, est-ce que c'est parce que moi, c'est pas bloqué Je sais pas, c'est vraiment, ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît vraiment pas. Alors, si c'est pour être dégoûté à tricoter un truc pareil, bah non. Ça n'est pas intéressant. Donc ça, allez tricoter. Et à mon cours de moi. Alors, la Lisbeth, c'est bon. Il y a quoi là-dedans? Je sais plus. Si, je sais. Non, je sais pas. Ah bah oui, bah tiens, ça c'est un encours. J'avais déjà pour objectif le mois dernier de passer le talon sur ma chaussette Adali de Audrey Borrico. La mouche chute. Bon bah en août ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, j'ai fait autre chose. Donc je me remonte ma chaussette Adali. Voilà. Comme ça. Je crois qu'il faut que je fasse encore un tout petit peu. J'en suis à combien là? J'en suis à 30 rangs. Je crois que... Je sais plus, c'est combien de rangs. Elle s'est arrêtée... elle disait qu'elle s'était arrêtée à la moitié de la tige. C'est 28 rangs. Voilà, le motif se fait sur 28 rangs. Donc, là j'en suis à 30. Pour faire la moitié de la tige, il faut que j'aille jusqu'au rang 14. J'en suis que là. Bizarre. Je fais que de nouveau. Je pensais que j'en étais plus loin. Bref, pas grave. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 12 rangs à faire et ensuite faire le talon. Ça va être chaud. Clairement, ça va être chaud. Je vous montre. L'endroit à nouveau. L'envers. C'est bien ça la main pour faire un bloqueur de chaussettes en cours. Même si c'est... Non, si c'est... Hop, comme ça. Voilà, donc 12 rangs à faire encore, sachant qu'il y a des torsades. Bon, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Et puis voilà. Donc passer le talon, parce que j'aimerais bien qu'elles avancent aussi pour pouvoir les porter. Et je pense à ça, parce que là c'est ça se tricote donc du haut vers le bas. Je pense que monsieur, maintenant je vais lui refaire des chaussettes tricotées par le haut, parce qu'il n'avait pas de souci avec le German Twisted Caston. Et si alors que moi le Lori... Non, si Lori's Twisted My 9, ça me va pour mon pied, ça va pour ma maman aussi. Après, je vois si ça va pour ma soeur. Et je sais que ça va pour mon beau-frère. Et si monsieur ça ne lui va pas, et ben monsieur aura droit à des chaussettes tricotées de haut en bas et pas de bas en haut. Parce qu'au final, j'aime bien les chaussettes tricotées de bas en haut. Ça va. Là dedans. Alors, ça c'est le huitième objectif. Maintenant, je vais parler des objectifs 9 et 10. Et on va remettre un. Alors, je vais vous montrer. Il est où? Je vais vous montrer ça, qui est un petit échantillon. Dans ce très beau coloris, j'ai oublié de vous parler de quoi, en même temps je vous parlerai des trucs un peu quand les projets sont tombés. Ça c'est le coloris pomme empoisonnée de Woolbags. C'est de la pure Merino. Si je dis pas de bêtises. Quasi sûr. C'est 100% Merino.
Oui. Bon, elle a pu donner des noms maintenant, c'est bases, mais avant elle ne les donnait pas. Alors, cet échantillon, c'est en prévision de faire mon Elton Pullover. De mémoire, il faut 36 mailles. Non, je ne sais plus. J'ai pas trop de toute façon. C'est lui aussi, il a morflé. Hein. Oh là là, c'est une cata. Comment ça morfle? Non, mais c'est... Alors, tac, tac, tac. Échantillon, quelque part. Non. Ok, là. Il faut... Ah, voilà. Il faut 20 mailles et demi et 36 rangs pour faire en jersey en rond pour faire 10 cm. Moi, j'ai 22 mailles, je crois, et 40 rangs pour faire 10 cm. Donc c'est ça qui me fait dire que je tricote plus serré. Alors ça veut dire que j'aurai moins d'aisance positive, parce que moi je vais faire la taille 3, qui me faisait 820, 130, ça faisait 35 cm d'aisance positive. Donc allez, j'aurais peut-être que 25 au final, c'est pas plus mal. Hein. Et donc, moi dernier, mon objectif c'était de faire mon échantillon, ça c'est fait. Maintenant, plutôt cool, ça va être de castonner. Donc ça, j'ai un peu hâte. Je vais castonner le Elton Pullover de Rory Locatelli. J'ai mes aiguilles qui sont dispo, il n'y a plus qu'un. Et vous me direz, bah Marion, vu que tu castonnes un pull, t'en es où du Fedra? Dernier objectif, je m'étais dit qu'au mois d'août, pareil, j'arrivais sous l'emmanchure pour le Fedra. Bon, bah, il a été un peu mis de côté. Hein. Je l'ai pas avancé. Enfin, quoique, la dernière fois, je voulais montrer. Ouais, non. J'ai fait 2 rangs. Je regarde. Allez, un peu plus. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 rangs, puis la dernière fois que je voulais montrer. Qu'est-ce que je l'aime, ce pull. Qu'est-ce que j'ai envie de l'avoir pour cet hiver. Qu'est-ce que je l'aurais pas pour cet hiver. Quoique, si je le finis à la fin de l'année et qu'on a une année pareille où il fait froid jusqu'en avril, je pourrais le rentabiliser après. Voilà, donc là, bah pareil, hein, c'est... de mémoire, je crois que je suis à... J'ai une vingtaine de centimètres, il faudrait que j'en fasse encore une dizaine, donc... Après, c'est de la décade, donc ça monte un peu plus vite, mais... Oh, je vous fais bouger de fou. Voilà. Ouais, j'ai encore tout ça à faire. Je suis au bord du lit, j'ai failli me casser la pinette et ça glisse. Voilà, c'est le dernier objectif du mois de septembre. C'est de le faire monter. Et d'arriver aux emmanchures. Comme ça après, bah, demi devant, je crois, demi dos, manche, en colure. Je sais plus exactement. C'est ça les objectifs du mois, parce qu'après, au mois d'octobre, clairement, il faut que je me mette à faire quelques petits cadeaux de Noël qui ont été techniquement offerts l'an dernier, voire l'année d'avant, je sais plus. J'ai des petites choses à faire pour les enfants, faut que je finisse les moufles pour le grand, faut que je lui fasse un col parce que je pense que son écharpe ça va pas aller cette année. Que je fasse aussi un col pour la petite, que je lui fasse des moufles, elle aussi ça serait bien. Voilà, il va y avoir des choses à faire. Faut que je regarde si avec le reste de Merino Drops, de Merino Extra Fine de Drops blanche que j'ai utilisé pour la layette de la petite nièce, si je peux faire des moufles impromptus pour la petite. C'est pas du tout une bonne idée de faire des moufles en blanc, mais ça peut être une idée. Voilà. Ben, je pense que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça va être un peu moins long que d'habitude, c'est cool. Surtout, je vais faire un peu de coupe au montage. Bah écoutez, je vous dis... Je pense que ça va être un... Si j'ai pas d'objet fini à vous montrer la prochaine fois, mais j'en aurai parce que les chaussettes seront finies. Putain, bien, les moufles quand même, ça serait bien.
On se dit qu'on se retrouve pour faire le mois prochain pour faire le bilan des objectifs et puis pour vous présenter les nouveaux. Comme ça va changer un petit peu. Au moins, j'aurai toujours quelque chose à vous présenter. Parce que bon, toujours revenir sur les mêmes en cours. Là, au moins, je me dis, allez, je me booste pour faire des choses, je me booste pour que ça bouge et qu'il y ait de la nouveauté un peu sur la chaîne. Et puis, je viendrai vous raconter mon aventure de filage. Ça sera peut-être un nouvel... Ah, si, qu'est-ce que je peux... Oui, non, on va... temps mort. Il y a... J'ai des objectifs tricot que je me fixe, donc ça c'est sur ma page Ravelry, et dans le groupe Tricot & Co, mensuellement aussi on fait une liste d'objectifs, et donc il y a les objectifs tricot, il y en a certaines qui mettent leurs objectifs couture ou crochet, enfin, parce que certaines font beaucoup de choses. Moi j'ai dit que hors tricot, techniquement, si tout se passe bien, demain je fais un peu de couture. Bon, ça va pas être grand chose, hein, ça va être des lingettes ou voilà. Donc je voudrais faire ça. Je pense que je vous en ai parlé hier. Je voudrais coudre les marionnettes en feutrine que j'avais achetées pour le grand. Que ça préparera son cadeau. Si vous entendez tousser, c'est monsieur qui est en télétravail. C'est normal. Je n'ai pas d'intrus chez moi. Voilà. Donc je vais vous dire à bientôt pour le bilan des objectifs et les nouveaux objectifs du mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et ayez de bons moments de loisirs créatifs et à très bientôt. Bye bye.